Depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, les atteintes aux libertés individuelles se multiplient. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer 3 séquences de manifestations qui mettent en lumière une dégradation majeure des stratégies du maintien de l'ordre. Intimidation, violence extrême, amendes, arrestations, tout l'arsenal judiciaire est mis à disposition des forces de police afin de réprimer toute contestation. Les donneurs d'ordre encouragent donc les comportements les plus extrêmes, mettant en danger citoyens et policiers en dehors de toute légalité. Première partie, charges multiples dans des cortèges compacts et arrestations offensives. Paris, 30 janvier 2021, le cortège de manifestants s'approche de la place de la République. Suite à un jet de bouteille, la police charge le cortège dans les deux sens, ne laissant aucune échappatoire aux manifestants. À peu près une vingtaine de minutes de l'arrivée, des charges répétées en destination des différents axes du cortège sont multipliées au motif de vouloir arrêter certains manifestants. Arrivé place de la République, un cortège de manifestants est déjà présent et est rejoint par celui qui est parti place de la Nation quelques heures plus tôt. Partie 2. La stratégie de l'encagement. Arrivé place de la République, le cortège contre la loi sécurité globale se retrouve enfermé, accompagné des teufeurs déjà présents sur place. Et voilà, le rassemblement est terminé! Mais on aura tout! La dispersion qui est en train d'être effectuée. Pour avancer, monsieur. Je vous laisse passer, je fais mon boulot. Je fais de la presse, je suis de la presse. Là-bas, allez. Ok. On s'énerve pas. À 17h10, l'heure de dispersion a déjà été annoncée. La police intervient et commence à s'avancer petit à petit, comme un étau, se refermant sur toute la place. Les manifestants, qui rangent leur matériel ou sont en train de quitter la mobilisation, sont évacués de force. Qui est en train d'évacuer très violemment là. Vas-y avec ta carte, ils ramassent leur matos et toi tu leur tapes dessus. La tension monte. Après quelques jets de projectiles, plusieurs canons à eau s'avancent et se mettent à arroser la foule dans tous les sens. Oh putain, le flashball en même temps, putain de merde. J'ai failli en prendre une là. Y'a pas de petit montant. La séquence qui va suivre vise à illustrer ce qui ne devait être au départ qu'une interpellation pour jet de déchets sur dépositaire de l'autorité publique. Nous avons observé une disproportion flagrante de la réponse des forces de l'ordre, cultivant ainsi un esprit de revanche auprès des manifestants.
De manière totalement incohérente, le dispositif de police repousse les manifestants dans un endroit où les canons à eau sont en train de tirer sur la foule, ce qui ne laisse aucune échappatoire au dernier présent. Partie 3. Pression et intimidation. On arrive à le voir, le petit canon qui est bien présent. Alors qu'ils ne sont que quelques centaines sur la place de la Nation, le dispositif de police est impressionnant. Barrière anti-émeute, braves motorisés, compagnie de gendarmes, CRS, police. Bonjour. Vous êtes journaliste ? Tout à fait, j'ai ma carte de presse qui est juste là. Très bien. Qui disait que les rave parties c'était bien. Au bout de quelques minutes, le commissaire intervient auprès des organisateurs, leur demandant de faire respecter les gestes barrières. Police nous informe poliment qu'elle va mettre des amendes aux gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Ça va verbaliser du coup. Voilà, ça commence. Soit non-respect du port du masque, soit non-respect des gestes barrières. Et on se prend des amendes parce qu'on fait une manif, c'est ça le truc là maintenant. C'est quoi l'objectif là ? De faire peur, d'intimider, de décourager certainement. C'est pour le son ? D'accord, merci. Petit à petit, le dispositif de police se rapproche et encercle les manifestants, puis commence à passer au sein du cortège, très proche, puis à opérer à des arrestations, à des contrôles, demandant à ceux qui consomment de l'alcool de vider leur bière, ou bien en contrôlant chaque individu n'ayant pas son masque sur la bouche. Ces conditions exceptionnelles servent donc de motif légitime afin d'écraser toute contestation ou toute création de tissu social. L'usage extrême de la violence permet donc de décourager efficacement toutes celles et ceux qui songeraient à se mobiliser. Pour les autres, l'arsenal judiciaire offert par l'état d'urgence sanitaire permet d'engager des méthodes de plus en plus brutales, comme on a pu l'observer sur la place de la République. Ça s'appelle un périmètre de sécurité. Et là, vous vous sentez en danger ? Exactement. Avec ma caméra ? Vous êtes le plus proche. Enfin, lorsque les mobilisations sont trop faibles, les mesures sanitaires viennent à nouveau rehausser cette violence symbolique, en interpellant, en arrêtant, en intimidant toutes celles et ceux qui ne respectent pas le jeu, dans un climat malsain et délétère, où règne intimidation et provocation.